Et maintenant, 5 raisons arbitraires de regarder Didier d'Alain Chabat. Raison numéro 1. Didier, c'est la parfaite fusion entre buddy movie comme L'Arme Fatale, Bad Boys, 48 heures, ou pour faire plus français, Les Compères et Tais-toi, croisés avec des films animaliers comme Beethoven, Air Bud ou Les 101 Dalmatiens. Raison numéro 2. Didier, c'est l'histoire d'un chien qui se retrouve changé en humain, on sait pas trop comment ni pourquoi, et je connais personne à ce jour qui interprète aussi magistralement au cinéma un labrador qu'Alain Chabat. Une performance qui valait largement un César ou un Oscar, parce que pour le coup, André Dussolier et Jack Nicholson, ils jouent des humains dans des corps d'humains. Ce qui est bien, mais pas top. Raison numéro 3. Dans Didier, il y a Alain Chabat avec une coupe de cheveux culte, mais il y a aussi un autre acteur que j'aime beaucoup, Jean-Pierre Bacry. Tout le monde pense que Jean-Pierre Bacry, il joue toujours le même mec qui râle, alors qu'en réalité, il existe 50 nuances de JP. Et ici, c'est celui qui a un peu perdu de vue ses valeurs, son empathie, et apparemment il y a très longtemps sa patience, mais jamais son sens de la poésie. Un jour, je vais te prendre la tête, je vais te la foutre dans le cul, mais je laisserai dépasser le catogan, ça fera joli, je pense. Et qui va redevenir, disons, un mec plus facile à vivre au contact d'un chien. Enfin, d'un chien dans le corps d'Alain Chabat. Raison numéro 4. En plus d'être un film plutôt drôle, Didier, c'est quand même un peu ambitieux. Dedans, il y a un peu de film de mafia, un peu de film de sport, de la romance, quelques effets spéciaux et évidemment, beaucoup d'humour. Alain Chabat est surtout connu pour avoir réalisé ensuite Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, devenu une référence absolue de la comédie française moderne, mais il y a déjà dans son premier film Didier sa papate proche d'un univers BD, fun et déjanté. Avec là aussi des guest stars comme Josiane Balasco, Les Nuls ou encore... et des leçons de vie, ma foi, assez essentielles. On ne sent le cul de personne. Bon, ni mecs, ni nanas, ni des chiens, personne. Et surtout pas la gardienne. Raison numéro 5. Platon, Socrate, Kant, Nietzsche, Francky Vincent, autant de grands penseurs qui ne se sont jamais penchés sur une question clé de l'humanité. Si mon chien se change en homme, je fais quoi? Qui en plus n'est même pas mon chien. Alors. Mais des raisons, il y en a sûrement plein d'autres. Donc si j'en ai oublié selon toi, tu peux me le dire en commentaire, et n'hésite pas aussi à me proposer des films.